par le coronavirus. Lavez-vous régulièrement les mains. Lavez-les soigneusement à l'eau et au savon, tant la paume que le dos, mais aussi entre les doigts. Comptez entre 40 et 60 secondes par lavage. Toussez ou éternuez dans le pli de votre coude et utilisez toujours des mouchoirs en papier. Jetez-les dans une poubelle fermée. Si vous êtes malade, restez chez vous. Ne vous rendez pas au travail. Évitez autant que possible de vous toucher le visage, en particulier le nez et la bouche, avec les mains. Évitez les contacts rapprochés et évitez les poignées de main. Prenez soin de vous, mais aussi des autres. Madame, Messieurs, merci à vous de rester fidèles sur la télé Étoile Jaune. Il est temps de vous informer. Sans sommaire, c'est parti directement en illustration. Procès des 100 jours. 20 ans des travaux forcés pour le directeur des cabinets du chef de l'État, Vital Kamerhe, le directeur général des Samibo, Jamal Samit, dans ses réquisitions. Donc voilà la réquisition du procureur qui a demandé au cours de l'audience de ce jeudi 11 juin 2020. Le procureur a requis que les infractions des détournement des deniers publics, blanchiment des capitaux et corruption soit établi à charge des prévenus. Toujours selon le ministère public, le tribunal doit, en plus de peine des travaux forcés, ordonner la confiscation de plusieurs biens, notamment immeubles, objets de l'infraction. Le ministère public a aussi souhaité que soit infligé aux prévenus de peines accessoires comme l'interdiction pendant une durée de 10 ans du droit de vote ou d'éligibilité. Aussi, il demande la condamnation de Vital Kamerhe et Sami Jamal au remboursement de 47 millions de dollars qui seraient détournés et des 100 millions de dollars à titre de dommages-intérêts. La partie civile a aussi sollicité aussi la condamnation de Vital Kamerhe et Jean Mouima au remboursement de plus d'1 million de dollars américains qui seraient détournés et des 50 millions de dollars à titre de dommages et intérêts. Il a été aussi demandé l'expulsion de messieurs Sami Jamal après qu'il ait purgé sa peine. Eh bien, contre toute attente, les avocats du prévenu et Sami Jamal ont soulevé exception d'incompétence du tribunal des grandes instances de Kinshasa-Gombe à statuer sur cette affaire de détournement des fonds destinés au programme de 100 jours. Le collectif des avocats conseil de Vital Kamerhe ont aussi abondé dans le même sens, relevant l'exception d'inconstitutionnalité. De son côté, pour le prévenu Mouima Ndolé, selon le collectif de ses avocats conseil, leur client est innocent, il n'a fait qu'obtempérer aux ordres reçus de sa hiérarchie. Quittons la capitale Kinshasa, retour dans la province du Lualaba. Des bons amis font des bons comptes, dit-on. Après avoir arrêté bénéficiaire des intrants agricoles de la part de la province du Lualaba, l'association des agriculteurs de la province a procédé ce jeudi à remettre leur dû à la province après qu'ils aient opéré des récoltes de maïs. Je vous propose tellement de reportages des patients Kabamba. Déterminé à mettre court à la dépendance alimentaire, le gouvernement provincial du Lualaba, par les billets du ministère provincial de l'Agripel, avait doté les intrants agricoles aux différentes associations œuvrant dans les domaines de l'agriculture. Quelques mois après, les résultats sont palpables. En premier lieu, c'est le commissaire en charge des affaires foncières Alexandre Ngoy Kawaya, détenteur d'une ferme, qui a prêché par l'exemple. La province m'avait déjà averti qu'il y avait une rétrocession en nature, qu'il fallait procéder 50 seaux par hectare. Comme j'en ai fait 30, il fallait restituer à la province 1500 seaux. Vous avez ici, j'ai amené les 75 sacs de maïs décortiqués qui représentent les 1500 seaux. Ensuite, l'une des associations qui encadre les aveugles a restitué également un pourcentage au ministère de l'Agripel, comme prévu dans les contrats. L'honnêteté paye.
On nous a donné ça pour remettre une quantité, il faut les remettre parce que l'année prochaine tu auras encore. Mais si tu ne remets pas, vous voyez que tu te crois être malin, mais si on te conchonne, tu vas commencer à crier partout. Tu as réussi, il faut remettre. Là, c'est l'homme. Impressionné par ces gestes, Louise Mouelé, ministre provinciale de la CREPEL, n'a pas manqué des mots. C'est vraiment une grande satisfaction de ma part. Aujourd'hui, voilà un modèle à suivre. On a toujours dit que non, les autorités se donnent gratuitement, ce sont les autres qui payent. Mais aujourd'hui, c'est son Excellence, le ministre des Affaires foncières. Il avait pris pour le 30 hectares. Voilà qu'aujourd'hui, il vient rembourser 70 sacs de 50 kilos. Donc, qui contient 1500 seaux. Ça, c'est vraiment un modèle à suivre. Et nous invitons les autres qui n'ont pas encore remboursé, qu'ils viennent. Notre dépôt est grandement ouvert. Cette opération initiée par les ministères de l'Agriculture vise à limiter l'importation des denrées alimentaires, notamment la farine de maïs, dont les prix galopent régulièrement. Et une équipe est déployée à l'intérieur de la province pour la même opération. Protégeons les enfants contre le travail des enfants maintenant et plus que jamais. Voilà le thème sous lequel a été célébré ce jeudi la journée contre le travail des enfants. Dans la province du Lualaba, le constat révèle que malgré cette période de confinement, les enfants sont toujours visibles dans différents sites miniers. Une chose à condamner, à en croire Marie-Louise Mafo qui a été rencontrée par Patient Kabamba. Visage rafrogné, la fatigue ne se réclame pas. Ces jeunes garçons d'une douzaine d'années, marteau à la main, cassent un petit morceau d'une pierre minérale. Nous sommes dans la carrière Crède, sur la route Lulu. À proximité de ces jeunes garçons, ce sont ses collègues qui travaillent d'arrache-pied. De l'air suaire, des remblais de sable, caillasses et moellons s'érigent pour les revendre à des négociants. Que pense l'État congolais sur le travail des enfants? C'est le travail des enfants en RDC est prohibé. C'est-à-dire des enfants qui font même de 1 à moins de 18 ans. Mais d'autres sont protégés par la loi qui peuvent aussi faire certains travaux professionnels, mais avec autorisation au préalable. Il y a des catégories, il y a des critères, il y a des processus à suivre pour que ces jeunes-là qui n'ont pas encore 18 ans puissent travailler. Marie-Louise Mafo est l'une des femmes du Lualaba qui ose sa voix pour décourager le travail des enfants, surtout dans les secteurs miniers, pendant cette période d'état d'urgence où il est recommandé à chaque enfant de rester à la maison. Et les enfants chez nous, et surtout dans cette province, sont en train de replier sur la rue, de replier au marché. D'autres, nous avons vu avec notre direction en charge de programmes de suivi, et sont rentrés dans les mines. Nous, l'État, nous sommes en train de prendre des mesures aujourd'hui pour que cela s'arrête. Donc, ces enfants qui sont là, c'est l'occasion d'interpeller chacun de nous et de dire que le coronavirus est là. Et chacun de nous doit respecter les mesures barrières. Nous n'allons pas commencer à exposer les enfants. Parce que les écoles ont fermé, c'est pour éviter d'exposer les enfants. Chaque parent qui a son enfant, qui connaît qu'il a son enfant sur la rue et dans les mines, bientôt nous allons faire la quinzaine. Nous allons commencer à sensibiliser encore les parents pour que les enfants rentrent et qu'ils ne soient pas exposés comme ça. Que tout le monde qui est partenaire du monde du travail, nous puissions lutter contre le travail des enfants. Ce n'est pas honorant que nous puissions nous taire, mais nous devons nous lever tous ensemble pour éviter. Parce que si nous sommes ce que nous sommes aujourd'hui, c'est parce que nos parents nous ont évité d'aller travailler. La crise peut aussi pousser des milliers d'enfants vulnérables au travail des enfants, mais il court en même temps un risque encore plus grand que les bénéfices de leur travail. Exposition des produits des jeunes entrepreneurs dans la ville de Kolwezi. L'événement reste maintenu pour ce 12 juin 2020 au complexe Ewabora. Eh bien, selon la commissaire générale en charge de l'entrepreneuriat des jeunes qui nous a annoncé cette activité, l'activité se déroulera sous un climat de respect strict des mesures barrières afin de lutter contre la propagation du Covid-19. Quelques heures avant, notre confrère Raphaël Blondy a rencontré Alex Nindo, il est membre de la commission d'organisation. Sur instruction de Madame la commissaire, son Excellence Lydia Kapapa, nous avons été délégués ici pour venir faire le dernier réglage parce que
comme vous le savez, nous l'avions annoncé, il y a belle lurette qu'il y aura une grande exposition qui aura lieu ici à Ewabora, sous le haut patronage de son Excellence, Monsieur le gouverneur de province, son Excellence Richard Mouyej Manguesmans. Nous sommes venus faire une toute dernière réunion, faire le dernier réglage avec toutes les corporations en commission pour statuer sur qu'est-ce qui nous manque, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'on doit rajouter sur ce que nous avons déjà. Donc là, nous lançons un appel déjà à toute la population de Kolwezi que demain, ici à Ewabora, commencera la grande exposition sous le patronage de Monsieur le gouverneur de province, son Excellence Richard Mouyej. Déjà à 11h, nous serons ici. Il y aura divers produits qui seront exposés par les jeunes entrepreneurs. Mais nous allons aussi rappeler une chose. Vous savez que nous sommes en train de traverser la période de la crise sanitaire. Voilà pourquoi le respect des mesures barrières seront de stricte rigueur. Nous avons le port des masques obligatoires, lavage des mains, distanciation sociale de 1 mètre minimum et consorts. Donc nous demandons à la population d'être là au rendez-vous, de venir voir qu'est-ce que les jeunes entrepreneurs du Lualaba vont nous proposer et ils sont capables de quoi. On parle santé, toujours les mesures de lutte contre la propagation des Covid-19 dans la province du Lualaba semblent ne pas être bien appliquées dans différents secteurs de la vie provinciale, notamment dans les secteurs des transports où la limitation des nombres des passagers ne cesse d'être ignorée par certains conducteurs des bus affectés dans les transports en commun. Je vous propose cet élément de reportage. Le respect de cette mesure est relatif, tout dépend du parking où on se retrouve. Au centre-ville commercial par exemple, nous sommes à l'arrêt bus Ville Moussonoï. Ici, la caméra n'est pas la bienvenue. Aucun véhicule ne quitte le parking sans faire le plein de clients dans les bus. À quelques mètres de là, à l'arrêt Ville City, c'est un semblant du respect des limitations de nombre de passagers qui s'observent. Les bus transportent environ 10 passagers. Mais une fois quitté le parking, les anciennes habitudes reviennent. Tous les passagers qui sont à bord de la route sont transportés. Ainsi, le nombre de passagers passe de 10 à 16 pour certains et 18 pour d'autres. Nous ne prenons que 10 personnes. Le client qu'on trouve au bord de la route, on ne peut pas le laisser parce que le prix du carburant ne prend que de l'ascension. Direction la cité Manika. Ici, le constat est le même. Mais certains conducteurs sont loin d'accepter cela. Nous ne prenons pas plus de 10. Le désordre est semé par l'UIAS qui appartient aux autorités. Eux transportent plus de 10 personnes sans que personne ne les inquiète. D'autres ne vont pas par 4 chemins. Ils reconnaissent le fait à cœur ouvert. C'est vrai, nous transportons plus de 10 passagers parce que l'État lui-même ne parvient pas à respecter ses propres mesures. Je peux prendre 10 passagers au niveau du parking, mais arrivé à Mwangeji, 4 des passagers descendent. Lorsque je vais en compléter, le mobile surgisse. Il nous demande 100 000 francs d'amende. C'est quand même beaucoup d'argent. Voilà pourquoi nous préférons prendre plus de 10 personnes. Comme ça, s'ils m'arrêtent, je vais leur donner le surplus de l'argent des passagers. Très souvent, nous voyons des jeeps des militaires. Ils sont plus de 20 personnes. Et là, on ne comprend pas. Ou bien leurs véhicules, ce sont des avions. Non, c'est toujours des véhicules comme le nôtre. Il essaie de souligner qu'en République démocratique du Congo, la barre de 4000 cas positifs de coronavirus est déjà franchie. Mais apparemment, plus les cas positifs augmentent, plus l'inconscience de la population augmente aussi. Direction le gouvernorat des provinces où le gouverneur Richard Mouyej Manguesmans a reçu en audience ce jeudi plusieurs personnalités. C'est notamment une délégation des Lions Club. La délégation est venue remettre au numéro 1 de la province du Lualaba des appareils pour la purification d'eau potable. Je vous propose le condensé des audiences de ce jeudi. Elle s'appelle Tekla Wanen. Elle est religieuse orthodoxe et artiste en même temps. Vivant en Grèce, elle a profité de son séjour au Lualaba pour sculpter l'image du gouverneur Richard Mouyej avec le concours de ses 2 élèves. Elle lui a présenté à son lieu de travail ce buste, une œuvre réalisée pour immortaliser le 2e gouverneur du Lualaba, à qui elle reconnaît le mérite du développement de la province. J'étais absente 3 ans. Lorsque je suis de retour, j'ai trouvé les Kolwezi changés.
Et comme si je me suis dit, je vois pour remercier notre gratitude. C'est pour cela que j'ai poussé mes élèves pour faire un buste, pour donner à notre gouverneur. C'est toujours un sentiment d'honneur que de travailler sur une œuvre artistique, surtout si cette dernière est faite dans le souci d'honorer une autorité, a fait savoir ce jeune sculpteur. Le gouverneur Richard Mouyej-Manguinz-Mons s'est simplement senti honoré. Très souvent, on attend que les gens meurent pour mettre en valeur leur mérite. Je lui disais aussi que dans ce monde où il y a quelques individus qui refusent de voir ce qui est fait, quand on reçoit un tel don, on se sent honoré, on se sent encouragé de faire davantage. Toujours à l'hôtel du gouvernement, une équipe de Lions Club a remis au gouverneur des appareils de purification d'eau. Ces appareils s'appellent POL, qui signifie Portable Aqua Unit Life Saving. Ces appareils non commerciaux sont produits par Lions Club et constituent des dons humanitaires à travers le monde. Ce sont des appareils portables pour pouvoir purifier un minimum de 1200 litres par jour et un maximum de 3000 litres par jour. Ils ont une capacité de 100 litres et on peut les utiliser, ce qui est recommandé, là où il y a beaucoup de rivières, là où il y a le fleuve et des puits. Le gouverneur a fait savoir à Lions Club que leur donation tombe à point nommé, surtout que la province continue à faire face à la pandémie à la Covid-19. Je voudrais dire sincèrement merci à Lions Club et que ce don tombe à propos parce que nous avons des problèmes réels. On est face à la pandémie du Covid qui fait beaucoup de dégâts, mais on a tendance à oublier qu'il y a des maladies, choléra, qui ravagent nos communautés à la base. Le Lions Club, c'est la plus importante organisation philanthropique au monde, avec plus de 1 400 000 membres. Madame, Messieurs, par là s'achève ce journal sur vos télévisions. Merci à vous de nous avoir suivis. On se fixe rendez-vous très prochainement avec le même plaisir de vous informer.